Bienvenue au Café de la Vérité. On va commencer l'autre message avec un petit mot de prière. Oui. On va faire la même chose ici. Père très saint, on parle d'un sujet aujourd'hui, tu sais, qui est très pointilleux. D'un sujet, Seigneur Dieu, qui va mettre, comme qu'on dit en bon québécois, le feu au cul à bien du monde. Mais Père, c'est ta parole. Et c'est ta parole qu'on veut partager. C'est ta parole, Père, qu'on veut annoncer pour que les gens puissent se corriger avant qu'il soit trop tard. Car tu nous dis, après la mort vient le jugement. Père, bénis ces moments, protège cette étude, que plusieurs puissent l'avoir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va parler, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet très, très controversé dans nos temps, c'est l'homosexualité. Oui. On va regarder ce que dit la Bible sur l'homosexualité. Ce qui est important, c'est pas notre parole, c'est ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit. La première des choses, Dieu a créé un homme et une femme, un mâle et une femelle. Oui. On retrouve ça dans Genèse 1, les versets 27 et 28, qui nous dit « Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit « Croissez, multipliez-vous, remplissez la terre. Assujettissez-la et dominez les poissons de la mer, les oiseaux des cieux et les animaux et toutes ces choses-là. » Dieu a dit, allez et faites des enfants. Hein? Carrément, c'est ça que ça veut dire, croissez, multiplier puis remplissez la terre. Est-ce que tu as déjà vu deux hommes ensemble faire un enfant? Non. Ou deux femmes ensemble faire un enfant? Non. Faire un enfant, ça prend un ovule et un spermatozoïde. Deux ovules, ça ne marche pas, puis deux spermatozoïdes, ça ne marche pas. Donc, il faut les deux. Dieu a établi ça chez les hommes et il a dit à la femme, regarde, tu es une aide. Tu es aussi un aide pour la famille. Tu ne peux pas avoir un enfant seul. Donc, dès le départ, Dieu n'a jamais approuvé l'homosexualité. Dans Romains 1, 25, est-ce que tu veux nous le lire? Ouais, on va y aller. Tu peux aller jusqu'à la fin de 27. Romains 1, 25. Moi, c'est la version Intervalle. Ça dit « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses, car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en un autre qui est contre nature. De même aussi les hommes, laissant l'usage naturel de la femme, ont été embrassés dans leur convoitise les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. Donc, je pense ici, là, c'est pas trop compliqué à comprendre, hein? Ça dit, Dieu a fait l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Oui. Il n'a pas dit, hey, femme avec femme. Il dit, non, c'est honteux. Non, c'est un péché. Vous êtes dans une situation de péché. Dieu vous aime quand même, là. Dieu vous aime quand même. Ce qu'il n'aime pas, c'est votre péché. Vous pouvez demander pardon. Vous dites, ouais, mais c'est plus fort que ma nature.
vous pouvez lui demander aussi de vous libérer de ce péché. Et rien n'est impossible à Dieu. Écoute, j'ai connu, excuse, j'interviens, mais Vas-y, vas-y. dans la région de Trois-Rivières, dans une église, mais c'est un couple d'amis de ma belle-sœur. Elle a sombré dans le lesbianisme. Elle a été des années. Quelqu'un un jour l'a approché avec la parole. Il l'a pas haï. Tout en sachant quelle était sa condition, il a commencé à lui parler de l'amour de Dieu. Ça a pris un certain temps, mais elle a compris le message. Puis aujourd'hui, elle a carrément abandonné son péché qu'elle avait. Puis plus fort que ça, elle a retrouvé son ancien chum qu'elle avait. Puis lui, il a toujours eu l'amour pour elle. Il dit, tu sais pas, ça fait combien d'années que je t'attends. Aujourd'hui, ils forment un couple, ils sont mariés, puis ils sont heureux, puis elle aime le Seigneur comme jamais. Oui. Fait que Dieu fait encore des choses merveilleuses aujourd'hui. Il en fait des superbes. Puis il veut pas que vous soyez, que vous adorez la créature, mais le Créateur. Oui. Et quand vous faites votre péché d'homosexualité, vous adorez la créature et non le Créateur. Oui. Parce que le Créateur a dit, hommes et femmes, allez, multipliez-vous. Une autre grosse chose qu'on voit, c'est ainsi, puis même il y a des gouvernements qui payent pour ça, c'est le changement de sexe. Oh que oui, ça prend de l'ampleur. T'es né avec un pénis, t'es un homme, t'es un mâle. T'es né avec un vagin, t'es une femelle, t'es une femme. Certains endroits disent que maintenant, là, t'as plus le droit de dire monsieur ou madame dans les écoles puis tout ça. Yo! T'es une femme ou t'es un homme, t'es rien d'autre. Puis c'est à la naissance. C'est pas 5, 10, 12 ou 15 ans plus tard que tu vas décider si t'es un homme ou une femme. À la naissance, t'es un pénis, t'es un gars, puis t'es un vagin, t'es une fille. Il n'y a pas rien d'autre. Dieu n'a rien créé d'autre. La vérité, dans Romains 1, 18, car la colère de Dieu se déclare, attends un petit peu, je pense. Se déclare du ciel. Oui, vas-y, continue. Contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Qui retiennent la vérité est simple. En sortant du ventre de maman, tu es soit un gars ou une femme. C'est pas compliqué. Tu ne peux pas être d'autre chose. Dans Romains 1,20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Le bébé sort, tu le vois. Tu le sais, il n'y a pas de pénis, c'est une fille. Ouais. C'est bien simple, tu le vois là, il te le montre là. Tu n'as aucune excuse pour dire que je ne sais pas quel sexe. Tu le sais. La fondation du monde n'a pas besoin d'attendre quelques années pour dire t'es ci ou t'es ça. Puis t'as pas le choix. C'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui a décidé. Si t'as un problème avec ça, accroche-toi à la parole. Demande à Dieu de t'aider. As-tu déjà vu un chien faire l'amour à un autre chien? Non, il va prendre une chienne. Un chat va prendre une chatte. Il ne prendra pas un autre chat. C'est quoi qui est dur à comprendre là-dedans? C'est quoi? C'est juste normal. Romains 1, 21. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu.
Ils ne lui ont point rendu grâce, au contraire, ils sont devenus vains dans le raisonnement et leur cœur, destitué d'intelligence, a été rempli des ténèbres. Au verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Au verset 23, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible à des images qui représentent l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles, et la fille-garçon ou le garçon-fille. Hein? Oui. On pourrait rajouter ça facilement, là. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu le sait. C'est à toi de lui demander la direction. Tu avais de quoi partager, je pense. Oui. Ben, ça a commencé par Genèse 1, 26. On est tout au début de la création. Hein? Oui. Puis il y en a qui disent, ben oui, mais regarde. Les 6e jours. Mais il y en a qui disent, regarde, on n'est plus là, on est rendu en 2025, là. Faut vivre avec notre temps. Ben, écoutez ce que la parole nous dit dans l'Épître de Jacques. Chapitre 1, verset 17. Il dit, toute grâce excellente et tout don parfait, ils viennent de où? Ils viennent d'en haut. C'est de là que la création a commencé. Et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. Donc, il n'y a pas de changement. Depuis le début. C'est ça. Il n'y a pas eu après 4000 ans un changement. Dieu a fait homme et femme. Point. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éternellement. Toujours. Ah oui, mais écoute, là, avec ce que tu viens de dire, là, on est en 2025. Là. Fait qu'à cette heure, là, c'est légal. Qui a permis ça? La loi nous le permet. La loi? La loi de qui? Des hommes ou de Dieu? De la majorité. La majorité de l'emporte. La loi de l'homme? C'est ça? Oui. Hein? Et non. Mais non. Dieu va dire, qu'est-ce que tu as fait de ma loi? Qu'est-ce que tu as fait de mon livre d'instruction? Lorsque tu vas arriver devant lui pour le jugement, soit au trône de Jésus-Christ pour ceux qui vont s'être repentis, ou soit au trône blanc pour ceux qui n'auront pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il va dire, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné tout ce qu'il te fallait. Qu'est-ce que tu en as fait? Ouais, mais là, non. Si tu as eu une opération, ou tu penses en avoir une, repens-toi, Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner même si tu as été opéré déjà. Mais faut que tu dises au Seigneur, j'ai fait une erreur. La reconnaître. Oui. Dieu t'aime tellement qu'il va te pardonner. Dans Genèse 19, on ne lira pas au complet. C'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit la ville à cause de ses péchés. Donc, le péché du sexe hors norme était tellement populaire que quand les anges ont rentré chez Lot, ils ont demandé à Lot de sortir les anges pour en abuser. Oui. On est rendu là, là. On est rendu là. Yvon, dans un message passé, il nous parlait d'une sorcière qui a couché avec Satan. Oui. Rebecca Brown. Donc, nous sommes là. Et si Dieu a détruit Sodome, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut faire aujourd'hui? On va rentrer dans 7 années de tribulation. Mais ce que j'avais oublié de dire dans mon message quand j'ai parlé de Rebecca Brown, c'est que cette dame-là a été approchée à l'hôpital par une jeune chrétienne. Puis cette jeune chrétienne-là lui a parlé de l'amour de Dieu, puis elle s'est repentie. C'est pour ça qu'elle donne son témoignage. Dans le fond, le livre, là, je ne me souviens plus, j'avais donné le titre, là,
mais c'est son témoignage comme quoi elle s'est convertie. On voit à la fin du livre. Donc, on voit que Dieu ne regarde pas à ton péché. Il ne peut pas être en présence du péché, mais il regarde à ton âme, à ta repentance. Devant quelle loi sera la bonne? Celui du Créateur ou de la création? En enfer, il n'y aura pas de fête, là. Pensez pas là, que c'est un party là-bas. Là. Comme des jeunes homosexuels m'ont répondu. Toi, là, ton ciel, là, je ne veux pas aller là, moi, il m'aurait bien plus de fun en. Hey! Il n'y a aucun fun là, là. Non, non. Pourquoi tu penses que ils vont crier, là? Parce que ce n'est pas des cris de joie qu'ils vont avoir, là. 1 Corinthiens 6 nous dit, ne vous abusez point, ni impurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni infâmes, ni larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume des cieux. Efféminé veut dire homosexuel. Vous n'hériterez pas du royaume des cieux. Il répète aussi en Apocalypse 21:8. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, mari et femme, pas de problème. Femme et femme, homme et homme. Ça, c'est de l'immoralité. Ça naît. Ensuite, ça continue. Aux sorciers, aux idolâtres, à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu. Quand je vous disais tantôt, il n'y a pas de fun là, là. C'est un étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort et c'est pour l'éternité. Donc, tu l'as rajouté. Ben, tu viens de parler de l'homosexuel qui t'avait dit ah, j'aime autant avoir du fun là. Dans Luc 16, la parabole du riche puis du pauvre Lazare. Regarde la réponse du riche qui était. C'est une image que le Seigneur amène pour nous montrer qu'est-ce que l'enfer va être. Au verset 24, il dit c'est le riche. Il s'écria Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Juste tremper dans l'eau, là, c'est quoi? Une goutte d'eau, là. Ouais. Il dit, pour me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc, il est en enfer, il est dans les tourments. Il est dans les tourments, il souffrait, il ne se réjouissait pas. Exact. Malheureusement, aujourd'hui, l'homme se fout de la parole de Dieu. Oui. Il passe des lois, il passe des choses pour... Il y a certains pays, si tu refuses de marier 2 hommes ou 2 femmes ensemble, c'est la prison. Oui. Mais j'irai en prison. Il y a certaines églises, comme en France, l'Église protestante unie, qui vient de voter à 95% pour le mariage. Pourquoi? Pour plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. Le mariage homosexuel. C'est ça, Ouais. l'union. Mais ils n'en ont pas fait une loi, ils ont laissé le choix à le pasteur. C'est pas au pasteur à choisir. C'est la parole de Dieu à choisir. C'est pas à l'homme de passer une loi. C'est la loi de Dieu qui a priorité. Oui. Repentez-vous. Repentez-vous. Pas seulement si vous êtes homosexuel, mais on est tous pécheurs. On a tous besoin de se repentir, de demander pardon au Père Céleste et de le remercier pour Jésus qui a été crucifié, qui a versé son sang pour nous et qu'il est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Repentez-vous. Ça presse. On voit, nous, on connaît
les signes de la fin du temps de la grâce. On les voit, là. On voit la préparation de les 7 années de tribulation qui s'en viennent. Attendez pas après. Faites-le maintenant. Repentez-vous. Mais sur... dans l'Apocalypse, je ne me souviens plus quel verset. Mais on arrive à la fin, puis ça dit, ne vous y trompez pas. Ni les pécheurs, il dit ni les homosexuels n'hériteront du royaume. C'est ça, c'est Apocalypse 21.8. Apocalypse 21.8. Oui. Tu l'avais-tu lu? Oui. Oui, que je n'avais pas porté attention. Ah! Mais oui, c'est vrai. Et tu peux le relire. C'est important de le relire. Là. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent de l'immoralité sexuelle, oui, aux sorciers, idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de souffle. C'est la seconde mort. Oui. Donc, sur cela, partagez, mettez les pouces en l'air. Bonne réflexion. Et surtout, si vous n'avez pas accepté Jésus comme le seul chemin, le seul Seigneur et le seul Sauveur, faites-le maintenant. Amen. Amen.